pas une bonne idée ça. Bonsoir, alors pour cette nouvelle vidéo, on va vous présenter la Clio 4 diesel DCI, 90 chevaux, 177 000 km avec ce gris magnifique. Avant, on reprend vraiment les traits typiques de la Clio 2 avec ses phares en triangle et cette bande avec le logo Renault au milieu qui rejoint l'autre phare en triangle. C'était vraiment la nouvelle signature de la Clio 2 phase 2, car la phase 1 c'était des phares qui étaient un peu rectangulaires et il n'y avait vraiment pas ce style agressif. Mais là ils l'ont rendu vraiment encore plus agressif et au goût du jour. D'ailleurs moi j'adore ces petits inserts en chrome là qui rajoutent un petit côté luxueux et aussi ces phares LED qui sont allumés tout le temps, même de jour, qui rendent aussi un aspect agressif même de jour quand les phares sont éteints. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas une initiale, du coup vous n'avez pas des magnifiques finitions, donc c'est des enjoliveurs classiques qui font le taf. Au moins si bien ça frotte, et ben ça coûte quoi? Ça coûte 20 € et ça change. Donc comme je vous dis, c'est un diesel donc essence qui est vraiment pas mal. Bah, ouais, mais sauf qu'elle a tendance à s'enlever facilement, ah bon, comme sur la Twingo qui est là-bas, qu'on avait présenté juste avant. Franchement qu'elle tient plutôt bien, parce mais que je pense la Twingo c'est une catastrophe par exemple. Ouais, mais là c'est pas mal non plus, ça a tendance à s'enlever. Mais c'est peut-être un des seuls défauts de cette voiture, en termes de défauts récurrents. Et sinon on peut aussi voir cette phase arrière qui est vraiment pas mal, avec des feux halogènes et LED. Je sais pas si c'est halogène, bref c'est ampoule. Qui donne aussi un aspect très agressif, même sur les versions RS par exemple, on peut mettre des inserts piano black sur les côtés, enfin vraiment, on peut vraiment s'amuser avec cette voiture. Et vraiment cette forme qui reprend un peu les traits de la Mégane que j'aime particulièrement. Donc elle est vraiment pas mal, il y a un côté musclé avec ces espèces d'ailes qui reviennent comme ça, il y a vraiment un côté assez sportif pour une voiture si peu chère. Et ça j'aime bien. Ouais, parce qu'il faudrait dire le prix, mais on les trouve à peu près à combien sur internet en occasion? Après ça reste une Clio 4 quand même. Puis ça coûte, je pense que ça coûte aux alentours de 10 000 €. Ouais, ça dépend des configurations, des options. Peut-être 8 000, bah après, ouais, elle est très kilométrée. Donc et puis c'est une voiture société, donc ça change un petit peu. Les prix de l'occasion explosent, donc c'est assez compliqué de trouver une fourchette. Mais ouais, en tout cas c'est en dessous de 10 000 €. Bon, comme vous pouvez le voir, les voitures société, comme on vous a dit juste avant, c'est des sortes de grands bacs, ça nous fait un très grand coffre. Il n'y a que 2 places, il n'y a pas de banquette, il n'y a rien. Donc ça peut être pratique pour des gens qui veulent faire du transport ou qui n'ont pas besoin de juste de place et juste de transporter des choses. On peut quand même mettre des gens, parce qu'ils ont quand même mis les fenêtres et tout. Oui, bah ils ont juste enlevé la banquette et puis rajouté cette espèce de bac. C'est vrai, vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Bah c'est pratique quand on veut déménager, faire du transport, tout ce qu'on veut. Donc là on va juste voir le moteur, vite fait. Petite anecdote, c'est vraiment la première fois que je le vois. Je l'ai pas vu. Est-ce que tu vas arriver à l'enlever? Oui, c'est petit, ok. Donc bon, comme vous pouvez le voir, c'est un moteur classique. Alors je connaîtrai pas le cylindré. C'est un DCI 95 chevaux. 90 chevaux. Bon, c'est assez classique. L'avantage c'est que ça reste fiable. C'est aussi un peu le bordel, franchement je comprends rien du tout. On dirait qu'ils ont fait une salade de... Bon, même l'étiquette d'entretien, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, l'entretien a été fait cette année. Tout est en très bon état, oui elle est chaude. On dirait vraiment que le truc est neuf. Alors, vous imaginez ça? C'est 170 000 km. C'est vrai que ça c'est à 177 000 et vraiment soit il est super bien entretenu, soit... je pense que c'est les deux, c'est très bien entretenu et puis c'est... Ouais, c'est pas mal, il y a tout nickel, hein. Franchement il est... Et rien n'est abîmé. Il a une super voiture. Non, rien n'est cassé, tout est bien.
comparatif de taille par rapport à une Twingo. Vraiment dégueulasse aussi, parce que j'ai... Bah on a fait les mêmes trajets de toute façon. Hein. Oui, mais non, mais là c'est même pas une question d'aller dans la boue. C'est juste qu'elle était garée sous un arbre, du coup t'avais plein de piafards qui ont chié sur la caisse. Mais à part ça, elle est nickel quand elle est propre surtout. À savoir que du coup on a mis les deux voitures au même niveau à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, ça reste assez proche en termes de gabarit. La hauteur c'est la même, non, je pense. La hauteur Et long reste pratiquement la même. Et la Clio fait peut-être aller 50 cm de plus, 80. C'est pour ça qu'on trouve que la Twingo est assez ronde de profil. C'est parce que c'est la même hauteur, mais elle est beaucoup plus petite. Je m'attendais vraiment à pire, je pensais vraiment que la Twingo allait être beaucoup plus petite que la Clio. Et après je pense qu'il y a aussi une question de place à l'intérieur. Oui, ça c'est vrai. On est un peu plus... Regardez, On est un peu plus là il y serré a à le volant l'intérieur. qui est ici. Il y a le volant qui est ici, il y a pratiquement 1 mètre avec la face du véhicule. Alors que pour comparer avec notre merveilleuse Twingo, j'ai mis mon doigt dans la merde. Regardez, il n'y a rien. Là, il y a une belle différence quand même. Mais c'est pour ça aussi. Dans celle-là, il y a des vides partout, comme on l'avait dit dans la première vidéo. Celle-ci, c'est un peu moins, les vis sont plus petites. Comme on peut le voir à l'arrière, c'est beaucoup plus petit au niveau des vitres. Et même Forcément, ouais, mais c'est plus esthétique. Ça la rend, c'est plus esthétique. Mais quand on est à l'intérieur, on se sent un peu plus serré. C'est ça, ouais, on est plus serré, il y a moins, on sent qu'il y a moins d'espace vitré comme tu le disais, mais même on se sent un peu plus oppressé parce que bon après, par contre, niveau sécurité, ça, C'est quand même mieux. pour ça, bah oui, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, toutes les voitures d'aujourd'hui, ils sont obligés de faire des gros trucs, mais à l'intérieur, tu gagnes pas tellement de place parce qu'il y a toutes les armatures métalliques de sécurité qui sont nécessaires à la sécurité en 2022. Bon, alors comme vous pouvez le voir, c'est un test habituel. On va, J'ai déjà fait sur la Twingo la dernière fois, sur la précédente vidéo, on va le refaire. on va tenter de la garer à la Est-ce main. qu'on peut la garer à la main? Ouais, elle est un peu plus lourde quand même. Hein. C'est un peu plus dur. Mais ça se fait. Hein. Bon, par contre, contrairement à la Twingo, ouais, tu peux pas braquer en même temps. Mais ça se fait. Si tu peux la rattraper, ça serait pas mal. Voilà, bon, comme vous voyez, on fait ça sur un parking. Il n'y a rien autour. C'est pas possible, clairement. Bah, tu peux juste la reculer ou l'avancer un petit peu. Non, on peut rien faire. Enfin, faut y aller quoi. Là, on se retrouve sur un chemin de campagne. Et Oh merde. d'ailleurs, on connaît pas trop le Ouais, chemin. merde. Ça se fait un peu aléatoirement. On y va ou pas? Ouais, allons-y. Rien qui va dedans, il y a une mare. Mais tu sais qu'on va finir embourbé là. C'est impossible qu'elle sorte la Clio. Ah ouais? Oh, vu la gueule de la terre, non. Moi, je sais pas. j'avoue que c'est pas une bonne idée. Hein. Après, c'est une idée. Tu veux que j'essaye ou pas? Bon, allons-y, on a qu'une vie dans tous les cas. On a qu'une vie. C'est pas une bonne idée ça. Vous pouvez voir, on est vraiment dans la Oh, au bout de la terre partout. On est vraiment dans la boue. En pleine Alsace. Voilà, ça passe, vous voyez. Bon là, franchement, vous avez un avantage de la Clio 4 qui est vraiment pas mal. Par contre là, on voit plus rien. C'est pas grave. Donc elle passe partout, regardez. On est passé dans de la boue. Et ça reste très confortable. On est Ça reste passé vraiment très dans confortable. ça de boue et c'est passé. Franchement, c'est un petit SUV hein, pour le coup. Non, mais c'est surtout que l'on teste vraiment le fait que ça soit confortable. Et franchement, ça l'est, ça reste tout à fait correct. On roule vraiment doucement. Le but, c'est pas d'abîmer la voiture, juste de tester le confort. Et surtout qu'on est très bien assis là. Franchement, les sièges. En vrai, les sièges, ils sont bien. Les sièges sont super. Il y a pas mal de place pour les pieds. Et à part ça, il n'y a rien à redire. On sent presque rien. Là, on est encore dans de la boue. Bon, il y en a un tout petit peu. Mais... Bouillasse, là. Vous pouvez voir là. Vous voyez, c'est pas. Oui, il y a de la bonne bouillasse là. C'est un chemin, c'est une route, passe mais partout. avec un peu de terre. Mais vraiment, ça reste confortable malgré tous les petits défauts. C'est vraiment très bien. C'est une très bonne voiture, très confortable pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, la voiture ne vibre pas. Il n'y a aucun souci avec. J'ai envie de tirer un frein à main, mais bon, c'est pas bien. Non, c'est pas grave. Tu peux y aller. Tu sais, c'est pas notre caisse. Hein. Regarde, on est. Oh là. Attends, oui, douce. Oh là. Elle est dégueulasse la voiture. On a bien niqué la caisse. Hop là. J'adore cette caisse. Bon, Voilà, alors, là il fallait aller vite du coup. Parce que là on va s'embourber dans Oui, non, rien. On est dans le bourbier. Là, tu vois, j'y vais tout doucement. Oh là là.
Mais cette voiture est vraiment incroyable. Oula, oula, ah oui. Je n'avais pas vu qu'il y avait une route ici. C'est une route clandestine. Et bien maintenant nous allons faire un petit comparatif de vitesse en départ arrêté avec la Twingo de la dernière vidéo et la Clio 4. 2, 1, go! Allez, 3, 2, 1. Sur ce deuxième essai, on peut voir que la Twingo est bien plus performante. On a fait 2 essais pour confirmer. Cela s'explique par le rapport poids-puissance qui est différent, qui est bien meilleur sur la Twingo 1 car elle fait 800 kg avec un moteur de 75 chevaux et la Clio 4 fait à peu près 1100 kg avec un moteur de 90 chevaux. Et bien maintenant nous allons faire le test final du drift dans l'herbe. Quelle est la meilleure voiture qui drifte le mieux dans l'herbe ? J'ai décidé d'accorder le point à la Clio 4 pour le test du drift car elle drifte bien mieux sur le bitume par rapport à la Twingo 1. Je pense que c'est dû au fait que le frein à main de la Clio 4 est bien plus performant que celui de la Twingo.